Action Movie Express. Salut tout le monde, je suis RetroLudo et bienvenue dans l'émission Les Oubliés de la VHS. Je suis là pour vous faire découvrir ou redécouvrir nos stars préférées du petit écran des années 80-90. Oui, ces petites personnalités qui nous ont envahi les rayons de nos vidéoclubs pendant des décennies qui au fil du temps ont bien disparu. Cette semaine, on laisse place à Lorenzo Lamas, notre rebelle karatéka à la sauce italienne. Bon, on va commencer par sa biographie à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire nous sommes en 1992 et une série surgit à la télévision. Générique, maestro! Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Cette série est produite par Steven Cannell, le papa de la série mythique L'Agence X, Rick Hunter et bien d'autres séries des années 80. D'où ses connaissances en arts martiaux lui seront bénéfiques pendant toute la série puisqu'il détient quand même 3 ceintures, le Jiu-Jitsu, le Karaté et le Taekwondo. D'où le succès de la série vont lui ouvrir les portes, évidemment des téléfilms et des films pas chers, des séries B ou voire même des séries Z. Donc Lorenzo va tourner entre 2 à 4 films par an. Nous en France, on découvrira ces téléfilms entre autres grâce à l'émission du samedi soir à partir de 22h50 à l'époque sur TF1, Hollywood Night. D'où on en reparlera dans une prochaine émission. Revenons à Lorenzo Lamas. Il tournera alors 3 à 4 films d'action par an. Dès le premier succès de la série Le Rebelle, il tournera tout de suite Final Impact avec la firme PM. Il re-enchaîne encore avec la firme PM avec CIA, nom de code Alexa. Extrait bande-annonce Maestro. Alexa. Son véritable nom est inconnu. Spécialiste des arts martiaux, mais également de tout ce qui concerne l'armement militaire. Elle a mené la révolte au Cambodge en 1988. Terroriste aux Philippines en 1986, est employée par un certain Mahler. C'est une personnalité psychotique. Elle a complètement déstabilisé la coalition. Peut-être ne comprenez-vous pas qu'elle travaille pour le gouvernement à présent. Je suis certaine que vous savez maintenant de quel côté elle est. Ce que je sais, c'est que vous avez introduit dans vos services une sorte de Rambo féminin, alors je veux la voir. Vous n'êtes pas en position d'avoir des exigences, détective. Que comptez-vous faire? M'éliminer? On peut arranger ça. Où est cette puce électronique? Elle est encore sur le cadavre. Mais qu'attendez-vous? Vous voyez bien qu'ils sont morts. Il sait que j'ai été arrêté. Il ne me fera plus jamais confiance. Nous n'avons pas le choix. C'est nécessaire, alors faites-le. Tania, ma chérie, c'est maman! Je crois que cette fois, vous êtes allé trop loin. Il n'y a pas de place dans cette opération pour les sentiments personnels. Vous êtes en train de me dire que Malheur a tué son partenaire. Ne serait-ce pas plutôt Alexa? Elle a travaillé pour lui. Et maintenant, elle travaille pour vous. Tout à fait.
présent que j'ai toute votre attention, LAX. Apportez-moi demain après-midi, sans faute, la puce électronique. Je suppose que c'est le moment où vous m'offrez 1 million pour vous éviter les poursuites judiciaires. Non, pour vous laisser vivre. En 1993, il enchaîne le tournage de Swordman, où Lorenzo incarne un flic dans des combats clandestins à l'épée. Ce film à l'époque cartonnera un petit peu dans les vidéoclubs. En 1994, il tourne le film Final Round. Ce film met en vedette Lorenzo Lamas alias Styler dans une arène de paris et de combats illégaux. Lorenzo Lamas. Final round. Il récidive la même année avec CIA 2, avec les compléments d'Alexa. Toujours de la film PM, et cette fois-ci réalisé par Lorenzo Lamas lui-même. The bitch is back. Il continue sa carrière fulgurante des séries B pas chères avec le film Viper. Lorenzo Lamas is vicious. Violent. And out for vengeance. Viper, a good guy. With a bad attitude. En 1995, il tournera le film Police Future et également la suite de Le Maître d'Armes Gladiator Cop. Il tournera également aussi Midnight Man, où son rôle sera toujours campé d'un flic d'origine cambodgienne, prêt à se venger de la mort de son coéquipier tué par une mafia chinoise. Midnight Man, the deadliest art, the ultimate warrior. En 1996, la série Les Rebelles se termine, après 5 saisons. Il enchaîne alors le tournage de Body Cop, un thriller bien musclé, une sorte d'imitation de Volte-Face. Ensuite, Lorenzo Lamas commence à enchaîner des séries B aussi nulles que les autres, voire même des séries Z. En 1998, il tournera alors le film Motocross Kid, où il aidera à faire de la motocross avec un singe. De 2005 à 2015, il sortira une ribambelle de films comme Lady Dragon, Sci-Fi Fighter, Mega Shark et bien d'autres. Aujourd'hui, Lorenzo donne des cours de pilotage en hélicoptère, ou alors il s'occupe des motos dont il est le propriétaire d'un garage, le Lorenzo Cycle. Cette émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et à très vite.